Cette année, c'est le 100e anniversaire de la disparition d'Édouard Vaillant, l'enfant de Vierzon, né le 26 janvier 1840. Histoire en Berry lui rend hommage toute cette semaine avec Michel Pinglot, président des Amis Berrichons de la commune de Paris. La carrière politique d'Édouard Vaillant, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, a été riche, très riche. Une carrière politique durant laquelle il va rencontrer Blanqui et Marx. Michel Pinglot. Ces deux grandes figure de l'histoire sociale de la France. Blanqui, l'enfermé, qui a passé de nombreuses années en prison à cause de ses théories révolutionnaires. Alors, justement, Édouard Vaillant était, au moment du déclenchement de la Commune le 18 mars, il était à Bordeaux, accompagné de Blanqui. Il venait de le quitter, Blanqui était dans le Lot, donc Blanqui n'a pas participé à la Commune de Paris, et donc Édouard Vaillant était blanquiste, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était les théories révolutionnaires les plus avancées. Et ces idées blanquistes, il les a mis en pratique pendant la Commune de Paris, mais je dirais que cette influence a continué tout au long de sa vie. Alors après la Commune de Paris, comme il a été condamné par contumace, il a réussi à s'échapper à Londres, et à Londres, eh bien, il y avait un grand monsieur de l'histoire mondiale, de l'économie, de la philosophie, de la politique, c'est Karl Marx. Et il sera donc un des proches de Karl Marx. Il deviendra un bon traducteur de Marx pour la France. Il participera à divers congrès, et notamment en 1872 au congrès de La Haye de la Première Internationale, et donc il continuera à propager les idées de Marx, bien qu'il soit à la fois, il y a la contradiction là chez Édouard Vaillant, à la fois défendre la République française et défendre l'internationalisme, notamment de la classe ouvrière. C'est donc deux grands bons hommes qui vont inspirer Édouard Vaillant, et ça, là encore, il va donner une image très généreuse au niveau de la propagation de ses idées. Édouard Vaillant est mort en 1915, donc le Parti communiste français n'était pas né, mais je dirais qu'il est normal, justement par cette approche du marxisme, qu'il soit considéré aussi comme un pré-communiste, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Vierzon, le 18 décembre, alternativement, c'est la section du Parti socialiste, l'année d'après, la section du Parti communiste, et qui honore la mort d'Édouard Vaillant. En janvier 1913, il sera donc candidat, c'est Édouard Vaillant, de la SFIO à l'élection présidentielle, arrivant 3e avec un peu plus de 8% des voix, derrière le candidat radical Jules Parms et le républicain modéré Raymond Poincaré. Retrouvez-nous sur le net, francebleu.fr.